Comment attirer plus de visiteurs sur son site? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 méthodes. On commence sans plus tarder avec la première méthode. La première méthode que je te recommande pour attirer plus de visiteurs sur ton site, c'est d'avoir une stratégie de mots-clés longue traîne. Donc pour t'expliquer comment ça marche, on va tout de suite se rendre sur l'outil Keyword Finder. C'est un outil d'analyse de mots-clés spécialisé dans le long train justement. Et si c'est un outil qui t'intéresse, je te mets un lien dans la description, je te laisse aller voir. Et donc quand je parle d'avoir une stratégie longue traîne, qu'est-ce que c'est? Alors par exemple, imaginons que tu as un site sur lequel tu veux te positionner sur le mot-clé piano. Tu peux te dire que c'est un mot-clé qui est intéressant parce qu'il y a 81 000 volumes de recherche. Mais par contre, si tu as un nouveau site, crois-moi, ça va être compliqué de se positionner sur le mot-clé piano. Tout simplement parce que tu vas avoir des gros concurrents. Donc là, par exemple, quand tu tapes piano, le premier résultat qui ressort, c'est Wikipédia. Ensuite, tu as du Cultura, tu as du Amazon. Bref, tu as vraiment des gros concurrents. Et là, avec l'outil Keyword Finder, ce que tu vois en plus, c'est le Keyword Difficulty. Plus ce Keyword Difficulty est bas, plus ça va être facile pour toi de positionner ton site sur ce mot-clé. Donc ce qui est bien avec Keyword Finder, c'est que là, juste à gauche, il te propose des suggestions de mots-clés longue traîne sur lesquelles ça va être beaucoup plus facile de te positionner. Donc là, on va descendre un petit peu. On va prendre par exemple le mot-clé longue traîne piano pour débutants. Donc on clique dessus. Donc, il faut voir que pour ce mot-clé, il y a moins de volume, ce qui paraît logique parce que c'est un mot-clé plus longue traîne, donc il y a moins de personnes qui font cette recherche. Cependant, ce qui est hyper intéressant sur ces mots-clés beaucoup plus longs, c'est le fait que ce soit beaucoup plus facile de te positionner. Là, tu vois qu'on est passé un keyword de difficulty avec piano de 39 à ici 20. Et que plus globalement, quand tu tapes piano pour débutants, les concurrents qui vont apparaître sur la SERP, ça va être des concurrents beaucoup plus accessibles sur lesquels tu vas pouvoir te positionner devant eux. Bref, du coup, la première méthode que je te recommande, c'est vraiment de te positionner sur des mots-clés longue traîne. Tu peux faire tes recherches de mots-clés avec plein d'outils. Là, l'outil que j'utilise, c'est Keyword Finder. Je te mets un lien dans la description, mais il existe plein d'autres outils. Tu peux par exemple utiliser SEMrush, tu peux utiliser Ubersuggest, tu peux utiliser Ahrefs. À toi de voir l'outil qui est fait pour toi. Bon, évidemment, une fois que tu as fait cette recherche de mots-clés, l'objectif, toi, sur ton site, ça va être de rédiger des pages qui vont être liées à ce mot-clé. C'est-à-dire que ton titre, ton H1 et la rédaction de ta page va être optimisé pour apparaître sur ce mot-clé. Maintenant, on va voir la deuxième méthode pour avoir plus de visiteurs sur son site. La deuxième méthode, c'est d'avoir une vraie stratégie de netlinking. Alors, si tu n'as pas de stratégie de netlinking et que tu ne sais pas ce que c'est, très rapidement, en gros, Google, pour avoir confiance en ton site, il va vérifier le nombre de backlinks qui pointent vers ton site. Et un backlink, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un lien qui va rediriger vers ton site. Donc, en fait, Google, il va analyser les autres sites qui existent sur Internet. Et s'il voit qu'il y a un lien d'un autre site qui pointe vers ton site à toi, là, Google va se dire, ah tiens, si ce site parle de ton site, c'est que ça doit être un site de confiance. Et grâce à ça, Google va faire petit à petit plus confiance en ton site. Donc pour mettre en place une stratégie de netlinking, j'ai 3 recommandations à te faire. La première, c'est d'utiliser Linkuma. Donc Linkuma, c'est une plateforme de netlinking sur laquelle tu vas pouvoir trouver les backlinks les moins chers du marché et des backlinks d'excellente qualité. Ce qui est top avec Linkuma, c'est que si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec tout ce qui est netlinking et backlink, et bah tu as la possibilité de déléguer tout ça. Tu as juste à leur envoyer un message et eux, ils peuvent prendre les choses en main. Bref, c'est vraiment un outil génial. Je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. La deuxième recommandation que j'ai à te faire dans ta stratégie de netlinking, c'est de faire du deep linking. Donc en gros, au lieu d'avoir des backlinks qui pointent vers ta page d'accueil et ta page principale, tu vas avoir quelques backlinks qui vont pointer vers des pages spécifiques. Ça va permettre de renforcer ces pages et ça vraiment, je te le recommande. Et enfin, la troisième recommandation que je souhaite te faire, c'est le fait d'optimiser tes encres. Alors là, attention, parce qu'il va pas falloir faire de la suroptimisation. Si tu suroptimises tes encres, tu risques d'avoir une pénalité Google. Et très rapidement, une encre, en gros, c'est le texte qui va être cliquable, qui va rediriger vers ton site. Donc pour tes encres, je te recommande d'avoir 50% de tes encres qui sont liées soit à ton nom de domaine, soit à ta marque. D'avoir 30% d'encre élargie et semi-optimisée. C'est-à-dire que si tu vises le mot-clé carotte, ça serait une encre optimisée, bah tu vas avoir une encre avec marqué cliquez ici pour voir les meilleures carottes. Je te recommande d'avoir sinon 10% d'encre optimisée, donc là dans l'exemple ça va être justement carotte, et enfin d'avoir 10% d'encre neutre, donc les encres neutres ça va être tout ce qui est en savoir plus, voir ici, cliquer ici, et qui vont rediriger ensuite vers ton site. Voilà, c'est tout pour cette deuxième méthode. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, et on passe tout de suite
à la troisième méthode pour attirer plus de visiteurs sur ton site. La troisième méthode, ça consiste à faire des mises à jour de tes articles. Donc c'est bien sur ton site d'avoir des nouveaux articles toutes les semaines ou plus si tu as la possibilité d'écrire plus d'articles. Mais c'est aussi hyper important de rester à jour sur tes articles. Donc rester à jour, ça va te faire des petites modifications de temps en temps pour augmenter le positionnement justement de ton article. Ça va être de revérifier l'intention de recherche du mot-clé que tu vises pour regarder si l'intention de recherche a changé avec le temps, c'est possible. Et de voir qu'est-ce que tu peux faire en fonction de ça pour améliorer ton article. Si tu améliores ton article, avec le temps, il va gagner des places dans les rangs Google et tu vas avoir plus de visiteurs sur ton site. Voilà, je t'ai présenté 3 méthodes pour attirer plus de visiteurs sur ton site. Il en existe plein d'autres que je vais te partager dans des futures vidéos. Si les outils que je t'ai partagés t'intéressent, je te mets tous les liens dans la description. Et si tu as la moindre question sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.